Regardez la philosophie de l'UDPS. Attendez d'abord, je vais faire quelque chose. Félix, qui devient le président. La récompense d'un homme juste. Je crois, c'est ça le message. C'est ça le message. Le message est arrivé en Haïti. Ce n'est pas bien. Duvalier a connu beaucoup de tentations. David Duvalier. Mais quand William Branham est arrivé là, et qu'il a prêché le même message que je vous prêche ce matin, les choses ont changé. Beaucoup d'ententes par-ci par-là. Vous trompez. Si Dieu a été avec David Duvalier, il sera avec le président Félix Tshisekedi. Et autant que tout le monde, pendant ce temps, nous ne pouvons jamais prêcher sans parler du président Félix Tshisekedi. C'est la campagne qui vient de commencer. Voilà, je vous épargne beaucoup d'histoires. Bon, regardez, quand vous avez affaire à des illuminés, hein, des idiots, pareil. Hein, je suis en train de vous montrer hein, le raisonnement de ces gens. Qu'on ne vous manipule pas, Congolais. Moi, je voyais la catastrophe venir. Je connais comment ces gens raisonnent. Regardez dans l'église, hein, ce pasteur est en train de nous dire que à cause du message de Branham, Félix devient maintenant président à vie. Donc, ils ont déjà, pas même ils veulent, ils ont déjà le plan, ils ont déjà imposé dans leur imagination, ils ont déjà imposé Félix Tshisekedi à tous les Congolais, président à vie. Posons-nous maintenant la question. Est-ce que les autres Congolais vont dormir? Accepter Tshisekedi en président à vie, un homme qui vole des millions, qui n'a pas été élu, à qui on a donné la présidence par Kabila dans la ferme de Kingakati, qui n'a rien foutu, qui vide sa province pour rejeter au Katanga, etc., etc. Donc, il pense que les autres, nous allons dormir. Tshisekedi deviendra président à vie facilement. Ils vont nous monter, nous tous. Ils comptent voir quoi? Ces gens comptent voir quoi? Pour imposer Tshisekedi à la population congolaise, à toute la République, ça va créer quoi? Est-ce que sont-ils en train de penser aux retombées? Les conséquences de ce forcing, ça doit amener quoi? Ce sont des gens qui sont en train de préparer la guerre civile eux-mêmes. Personne ne prépare la guerre civile. C'est l'UDPS. Moi, je vous ai dit, faites attention. Ils n'ont pas de résultats à donner au peuple congolais. Ils n'ont pas de leçons à donner au peuple congolais. Mais ce sont des idiots, des fanatiques, des avides d'argent, de pouvoir. Remarquez leur comportement. Et nous allons donner raison aux Belges. Qui avaient dit, si vous donnez la présidence à ces gens, vous êtes cuits. Et c'est l'erreur de Kabila. Pourquoi nous disons Kabila? Personne n'a élu Tshisekedi. 15%, ce n'est pas la présidence du Congo contre 62 de Martin Fayoul.
Kabila est responsable de cette plus grande bêtise dans l'histoire du Congo. Il ne doit pas aussi s'en sortir facilement, Joseph Kabila. Tshisekedi, oui, sera interpellé, Tshilombo, tôt ou tard dans l'histoire du Congo. Mais Kabila sache aussi qu'il sera interpellé. L'évangile du mal, l'évangile du mensonge, la récompense d'un homme juste, selon la prédication. Est-ce que Félix Tshilombo est un homme juste? Est-ce que ces gens savent-ils qu'est-ce que être un homme juste veut dire? Chers frères et sœurs congolais. Oh, le message est arrivé en Haïti. Oh, David Duvalier. Est-ce qu'ils connaissent la famille de Duvalier? La famille des Duvalier, vous les connaissez. Quand ils parlent de Duvalier, on a essayé d'attenter, donc de faire des coups d'État contre David Duvalier, ça n'a pas réussi. Je sais que beaucoup de Congolais connaissent. Vous connaissez les Duvalier de Haïti, ce qu'ils ont fait en Haïti. Et suivez les informations au jour d'aujourd'hui. Qu'est-il en train de se passer en Haïti? Il n'y a plus d'État. Il y a les bandits qui sont en train de circuler en Haïti. Ils sont allés attaquer le Premier ministre la semaine passée. Ils ont tué beaucoup de gardes qui étaient dehors. C'est comme au gouvernorat du Katanga, comme ça, tous les gardes là-bas, on les tue. Le gouverneur fuit. C'est ce qui est en train de se passer en Haïti. Lui, il est pasteur, homme de Dieu. Il proclame que Tshilombo va rester au pouvoir éternellement. Dans une république, là où il y a beaucoup de tribus, beaucoup de gens venus d'autres. Obédience, ce n'est pas religion, politique, tout ça. Vous voulez imposer quelle religion? C'est pourquoi j'ai dit, je cherche le nom de ce pasteur. Celui qui connaîtra le nom de ce pasteur avec un gros ventre rempli de caca, donnez-moi le nom. Je dois lui envoyer un message. Ça, c'est l'imbécilisation de la jeunesse kassaïenne. Ces gens ne sont pas en train d'aider les jeunes kassaïens. Et les jeunes kassaïens sont maintenant victimes d'un système de mafia, de sectarisme, dans lequel la famille Tshisekedi a plongé. C'est la famille Tshisekedi qui a une emprise sur les kassaïens. C'est une famille satanique. Les Duvalier, vous prêchez et vous donnez l'exemple des Duvalier. Hein? Vous connaissez Jean-Claude Duvalier, ce qu'il a fait en Haïti? Un vrai dictateur. Je ne sais pas. François Duvalier, c'est le père. Il était né le 14 avril 1907. Il est mort le 21 avril 1971. Il a laissé le pouvoir à son fils, Jean-Claude Duvalier. Son papa était docteur, lui aussi son fils fut docteur. On l'appelait bébé doc. Bébé doc, doc, c'est-à-dire docteur. Quand un pasteur kassaïen nous parle des Duvalier du Haïti, moi ça m'a choqué. J'ai compris que ces gens, les kassaïens, l'UDP c'est trop dangereux. C'est un parti politique très dangereux, chers frères et sœurs congolais. Jean-Claude Duvalier est ici. Son père, c'était François Duvalier. Ça, c'est Jean-Claude Duvalier. Lisez le nom là-bas. Jean-Claude Duvalier. Ils ont pris que le Haïti, c'était leur propriété privée. Jusqu'à ce qu'il y ait eu une guerre en Haïti. La guerre que l'UDPS veut amener au Congo. Moi, quand j'ai vu ce pasteur nous prêcher les Duvalier, est-ce que tu peux donc copier l'exemple de Duvalier, un homme politique, un
pasteur de Dieu. Il avait fui, le fils, en 1985, pour la France. Les Français sont allés le dépêcher du Haïti. Son régime est tombé en 1985, il se cachait, jusqu'à ce que les Français l'ont mis sur l'avion en 1986 pour l'amener en France. Car c'est la France qui l'utilisait à faire souffrir les Haïtiens. De la même manière que l'Amérique est en train d'utiliser Chilombo à faire souffrir, à piller les Congolais. Qu'est-ce que Jean-Claude Duvalier, bébé Doc, a réussi à créer en Haïti? Ce que l'UDPS a réussi à créer au Congo, les Wewa. Jean-Claude Duvalier a créé les tontons Macoutes. C'était des gens qui se promenaient même avec des machettes. Dans tout Haïti, c'était le dégât général. C'est pourquoi je dis, Congolais, ouvrez les yeux. Surtout vous, Katangais. Vos minéraux, c'est ce qui fera que le Katanga sera un champ de bataille. Avec ces imbéciles, ces illuminés, qui mélangent l'évangile du mal avec la Bible. Trop dangereux. Ce sont des fanatiques qui n'ont aucune notion de la civilisation, de la République, des élections. Tu vois, Chilombo n'a pas gagné les élections, mais regardez, tout le monde introduit la locution, le discours qu'il a gagné les élections et à l'alternance, ce n'est pas par la volonté des Kassens seulement, c'est la volonté des Congolais. Des menteurs nés, innés. Ils pensent nous faire écrire une histoire, comme Paul Kagame a fait écrire une fausse histoire avec l'aide des Américains. Moi, je vous dis, ces gens vont nous amener un génocide au Congo. Ils ont tout le pouvoir. C'est impossible. Dieu vous confond. Vous avez tous les instruments de pouvoir, de sécurité, de police, tout l'argent. C'est vous qui frimez. Comment vos enfants commencent à mourir mystérieusement? Congolais, pensez. Ceux qui contrôlent tout, qui contrôlent la police, qui contrôlent la NER, qui contrôlent maintenant l'armée, qui ont l'argent, qui contrôlent les mines du Katanga, qui terrorisent tout le monde. Ils ont l'armada de Wewa. C'est eux qui ont des bandits à main armée, qui terrorisent tout le monde au Katanga. Les Kassaïens font la loi au Katanga maximum, 100%. Ils contrôlent tout. Posez-vous cette question. Et comment brusquement, leurs enfants commencent à mourir mystérieusement, au nombre de 10, 12. Ils nous ont dit ils meurent mystérieusement au nombre de 16. Qu'est-ce qui est en train de se passer au Katanga? Qui les tue? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent voir? Congolais, ne tombez pas dans le piège de l'UDPS. Comment Chilombo est venu forcer les Kassaïens au Katanga? Tout le Kassai s'est vidé au Katanga. Il ne se gêne même pas. Pas même de projet qu'on les retourne au Kassai. Ils volent tout l'argent destiné au développement et à la construction du Kassai. Ce sont des satanistes. C'est ce qu'ils veulent maintenant créer au Katanga. C'est le commencement. Ils veulent maintenant avancer leurs pions pour se victimiser. Faites attention. Les Wewa, ce sont les tontons Macoutes. Il y a eu soulèvement populaire quand Jean-Claude Duvalier a pris le pouvoir. On l'appelait bébé Doc. Un politicien très méchant de 1971 à la mort de son père, jusqu'à ce qu'il a été mis de côté par un soulèvement populaire en février 1986. Il a dirigé le Haïti après la mort de son père et il a introduit donc des changements donc méchants. Beaucoup de Haïtiens, des milliers de Haïtiens ont été tués, torturés,
Des centaines ont fui le Haïti sous sa présidence. Il avait le style de vie, tellement comme Félix Tshisekedi. Il aimait les montres chères, les habits de luxe, les chaussures. Pour lui, c'était le luxe. Il avait organisé un mariage de 2 millions de dollars américains pour prendre sa femme en mariage en 1980. Pendant ce temps-là, tout le Haïti était dans la pauvreté notoire. Et pour protéger son pouvoir, car il n'avait plus confiance, même dans l'armée du Haïti, les policiers le détestaient. Il a créé les tontons Macoute, les Wewa de Haïti, qu'on appelait les tontons Macoute. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas même de vidéos sur le tonton Macoute? Je ne sais pas. Parce que c'est la violence. Parfois, YouTube ne poste pas des histoires violentes, là. What do you want? Want a job that I don't hate. Attendez. By name, a chilling reminder of Haiti's infamous death squads. Signed up to fight US Marines, they boast, "We are ready for the white man." This was not the first show of strength since the UN approved an American invasion. Bon, ce sont les tontons Macoute, hein, qui raisonnaient comme les gens de l'UDPS. Regardez en Haïti. C'est comme ça qu'ils faisaient dans les rues. C'est comme les gens de l'UDPS. On les avait harangués pour protéger leur président. Enfin, ils ont fait fuir tous les politiciens de Haïti. Ils tuaient les policiers, ils tuaient les militaires, ces gens de la rue. Regardez. Donc c'était la mafia. Congolais, faites attention. Quand un pasteur vous parle de Duvalier, faites attention. J'ai déjà parlé, j'ai dit, avant de pêche, il ressemble au tonton Macoute de Haïti. Ils vont égorger beaucoup de gens. Ce n'est pas pour rien que Tshilombo les a amenés. Tshilombo veut créer une catastrophe. Après avoir échoué de gérer le pays, il veut rester au pouvoir par un truc à la Kagame. Victimiser, la victimisation des Kassaïens. Pourquoi a-t-il amené beaucoup de Kassaïens au Katanga? C'est pour la guerre. Moi, je vous ai toujours dit ça très bien. Et cette guerre-là, ça sera la guerre de la victimisation. Eux-mêmes vont commencer à tuer les Kassaïens chaque fois. Pour dire, afin de créer une guerre civile. Faites attention. Faites tellement attention. Quelle prophétie qui a dit que Tshilombo est président selon la volonté de Dieu. Oh, message à Branham. C'est Branham qui a dit... Congolais, vraiment... regardez, Monsieur Branham, son passé est ici. Il est là. Branham, quand il était jeune, il était en connexion avec le Ku Klux Klan. Vous connaissez le Ku Klux Klan, KKK. Hein? C'est le groupe de blancs racistes
qui tuait les Noirs et les gens d'autres couleurs aux États-Unis d'Amérique. Ku Klux Klan. On appelait KKK. Et on vous dit que Branham est là-bas. Branham avait des relations proches et privilégiées avec les tueurs racistes blancs qui ne montraient jamais leur visage. Pourquoi se cachaient-ils comme ça? Comme les Illuminati? C'est parce qu'il y avait beaucoup de gens avec qui vous mangiez, même les chefs de la police, même vos voisins. Ils te saluent pendant la journée comme ça, tu ne le soupçonnes même pas. Mais quand ils commencent leur cérémonie là-bas, c'était un peu satanique, mystique, tout ça. Quand ils commencent à aller tuer, ils portent leurs histoires blancs là-bas avec les signes ici, Ku Klux Klan. Les autres, pendant des combats de résistance là-bas, on leur a enlevé leur cône là-bas de la tête. On a vu que ce sont des gens qu'on connaissait. Un chef de la police de Colosie. Il est là pour vous protéger. Mais la nuit, il est membre de Ku Klux Klan. Chez les Blancs. Ils ont tué beaucoup de Noirs américains. Et qui est en train de tuer ces jeunes Kassaïens-là? Ces tueurs invisibles-là, ils cherchent quoi? Posons-nous des questions. Regardez l'action du gouvernement de Tshisekedi. Ce sont, pas même l'action, les actions. Ce sont des actions orientées vers la crise, la catastrophe. Tshisekedi ne fait rien de bon pour apaiser les esprits des Congolais. Non. Tshisekedi fonce toujours dans le mal. Regardez dans l'est du Congo. C'est lui qui est allé chercher les M23. Lui-même comme ça. Avec l'esprit de faire occuper le Congo. Regardez la crise aujourd'hui. Le Kenya est venu. Nos frères du Kivu sont en train de souffrir. Ils ne voient pas donc le pourquoi de la présence de l'armée kenyane dans l'est du Congo, qui ne fout rien, qui sympathise avec le M23. Donc, Tshisekedi est en train de nous enfoncer dans la merde. Il cherche quoi? Que les gens donc sautent sur les Kassaïens pour commencer à les combattre, et lui va donc faire quoi? Se victimiser, proclamer le génocide du peuple kassaïen. Et comme ils savent très bien qu'il y a un antécédent au Katanga, c'est là où se jouent tous les matchs du conflit katangais-kassaïen. Tshisekedi a investi pendant sa présidence pour aller planter le décor d'une crise grandiose au Katanga. Pourquoi il a laissé toutes les provinces là-bas? Il a préféré venir envahir le Katanga avec l'esprit Yamapendo, Bakatanga Balinga, Bakassin, envahisseur. Pourquoi sont-ils en train de tout faire pour agacer les Katangais? Vous arrachez les mines des Katangais, vous les faites sortir des bureaux. Donc, vous commencez maintenant à les mettre les bourgmestres de chez vous. Vous cherchez quoi? La crise qui va déboucher sur une guerre civile. Les Kassaïens vont se victimiser. Et les Américains et les Kagame et les Museveni, qu'il a fait entrer au Congo lui-même. Moi, je vous avais dit, ces gens sont des satanistes. J'ai peur, moi, l'aigle de Colosie, qu'à l'allure où Tshisekedi est en train d'opérer, nous risquons de nous retrouver dans une situation telle que, au lieu d'être de notre côté, nous allons nous trouver, nous les Congolais ici, les Kassaïens vont être là-bas avec les Rwandais, les Ougandais, pour nous attaquer, commencer à nous tuer. Est-ce que je vous ai jamais dit ça? Faites attention avec Tshisekedi. C'est un sataniste de haut niveau. Le fait de dire merti, merti, mertiras, vous négligez ça. Ce sont les appartenances à des groupes, à des sociétés secrètes de mafia. Regardez, il ne se soucie pas. As-tu déjà vu les Kassaïens s'indigner? Pourquoi Tshisekedi ne construit pas le Kasaï? Pourquoi Tshisekedi vole tout l'argent? Mais ils viennent s'indigner au Katanga. Ils sont dans quoi, ces gens? Ils sont dans quoi? Comme disent les Ivoiriens, est-ce qu'ils vont te acquérir ça, vont te voter ou bien, on a pas envoûté? La famille Tshisekedi a déjà envoûté les Kassaïens. Il faut sauver les Kassaïens.
Mais ne donnez pas l'occasion aux Kasaïens de se victimiser au Katanga. Non. Vous faites le match. Moi, je protège ma vie tout bien. Toi, on est le ce que nous sommes en train de dire, nous sommes sûrs, ils vont retourner chez eux, vouloir ou pas. Ils n'ont pas de part. Ils m'assiotent à 3 quarts, ils recouillent cet exode. Il n'y aura jamais de paix. Nous sommes Congolais. Si vous voulez la paix, nous on a quoi nous? Quel genre de gens? Vous cherchez quoi? Elvis Mwamba ne s'indigne pas de l'occupation du Katanga par les Kasaïens. Je suivais Milis Chibango qui parlait de bêtises là-bas. Quelle jeunesse idiote, si idiote. Vous vous trouvez bon d'aller rester au Katanga, en envahisseur? Vous avez voté, même vos chefs coutumiers sont venus vous accompagner. Kasaïen, vous faites le Kichwa. La famille Tshisekedi est envoûtée, est en train de vous envoûter. Libérez-vous de cette histoire. Mais regardez eux-mêmes. Ils pensent que les Tshisekedi, ce sont les messies. En tout cas. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo. Quand vous avez les gens qui mélangent, ces gens mélangent sorcellerie et Bible. Il faut faire attention avec ces gens. Moi, quand tu prêches que Tshisekedi est venu de Dieu, mais tu es malade, ça c'est manipuler les Congolais. Hein? Utiliser la Bible d'une manière satanique. Non, tu ne peux pas nous avoir des gens comme nous. Non. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé cette photo. Attendons voir. Toujours c'est les Nganga et Kissi. Dans leur système là-bas, de faire semblant de prier, mais font des cérémonies. Je ne sais pas s'il est venu prier à la présidence. Votre président est pieds nus là-bas. Hein? Ces sorciers-là en train de prier pour lui. Ces charlatans. Et ils croient dans ces histoires pour tromper les Congolais. Non, la bénédiction de Dieu. Vous volez les élections d'autrui. Quel évangile? Hein? Quel évangile vous allez prêcher au peuple congolais? Donc vous ne savez pas voler, c'est-à-dire quoi? C'est défendu dans la Bible. Quel pasteur? Donc, chers frères et sœurs congolais, ouvrons les yeux. Le chaos est en train de prendre de l'ampleur. C'est l'année électorale. Tous les voyants sont au rouge. Regardez comment Kadima est en train d'organiser l'enrôlement, ou bien les enrôlements. Vous-même, c'est clair. Ces gens sont des satanistes. Ils n'ont rien à donner comme leçon aux Congolais. Ils font tout dans le mauvais sens. Et un homme m'a dit qu'ils sont en train de donner des cartes gratuitement aux Kasaïens maintenant. Les gens des autres provinces, ils sont en train de les vendre. 5 000 $, 5 000 francs, 2 000 francs, système de jetons. C'est un truc, si vous ne le savez pas. Aux Kasaïens, on donne gratuitement, rapidement. Ils veulent enregistrer un grand maximum de Kasaïens rapidement. Ils se connaissent entre eux, là où ils sont. Entre eux, tout ça. Entre eux, c'est rapidement, on leur donne des cartes de mafia. Les autres là-bas, il faut demander l'argent. Où avez-vous déjà vu, même chez Kabila, on demandait l'argent pour l'enregistrement, l'enrôlement. Depuis quand? Regardez les cartes, regardez les photos. Hein, chers frères et sœurs congolais.
Est-ce que ces gens sont les gens de bonne foi ou bien ce sont des satanistes? Des gens qui préparent le chaos tout bonnement eux-mêmes. Et ils cherchent maintenant à qui jeter ce chaos là-bas. Non, vous n'allez pas réussir. Vous allez tomber dans votre propre piège. Nous, on le savait. Et on sait que c'est en train de venir. Vous allez vous entretuer vous-même, vous allez vous victimiser pour rester au quel pouvoir? Pour avoir fait quoi? Et nous vous disons que Tshilombo va fuir. Il a déjà payé un avion privé, jet privé, pourquoi? À Takimbi. Vous avez pressé des Duvaliers de la même manière que les Duvaliers ont fui. Tshilombo aussi va fuir. Le soulèvement populaire, c'est ce qui va faire fuir Tshilombo. Car vous avez vous tous la tête pourrie. Vous ne vous conseillez jamais. Vous contrôlez tout, mais vous continuez à mourir. Contrôlez-vous bien. Qui est en train de vous tuer, de vous sacrifier? C'est vous qui avez amené la crise au Katanga. Au Katanga, il n'y avait pas de bandits à main armée comme jamais dans l'histoire. Vous avez permis tout le monde, tout. Tama, vous cherchez encore quoi? Comment expliquer dans une province, là où vous avez tout, Kaboula va faire quoi? Le chef de la police est Kassayen. À Tagamoneka Katangembe, moi je vous ai dit, le système de Kagame, vous mettez un Tutsi devant, mais vous mettez un Hutu devant, derrière lui il y a un Tutsi. C'est lui qui a le vrai pouvoir, le véritable pouvoir dans le système du Rwanda. C'est le Tutsi qui est derrière. Le vice-président. C'est ce que Kagame fait. Chaque titulaire, même s'il est Hutu, doit être suivi, secondé, c'est-à-dire contrôlé par un Tutsi. C'est lui qui a le téléphone direct avec la présidence, les services secrets, l'armée, la police. C'est le Tutsi. C'est comme ça que Kagame fait. Les Tutsi ne bougent même pas le petit doigt. Il est au bureau comme ça. Il tremblote. C'est le système que vous avez amené au Katanga. Vous prenez les communes là-bas de Chituru, vous mettez même un Katangais idiot qui est allé lécher vos chaussures, je ne sais pas, à Kinshasa. Vous mettez une femme Kassayen derrière. C'est la femme Kassayen là-bas qui va commencer à téléphoner. Directement, à Bakantombolo, dans votre langue maternelle. Car c'est ce que vous avez toujours fait. Vous n'avez jamais été républicain. Vous êtes prêt à cotiser l'argent, à vous réunir, non pas pour la cause d'un pays, d'une république, jamais, mais pour une cause tribale. Vous êtes les premiers. Qui vous oublie? Mettez de l'eau dans votre vin. Vous n'allez pas nous dribbler. Moi, je vous le dis clairement comme ça. Et cette vidéo va rester comme un témoignage devant la nation congolaise et le monde entier. Moi, je ne m'étonne pas. Moi, je voyais cette histoire venir. J'ai parlé même de la méthode de l'UDPS. 3M et 2V. Mensonge. Qu'est-ce que j'avais dit? MMMVV. Il commence toujours avec le premier M. Mensonge. Deuxième M. Manipulation. Troisième M. Menace. Quatrième M. Victimisation. Le premier V. Victimisation. Le dernier. Le V c'est quoi? La victimisation et violence. Voilà. MMMVV. Mensonge. Manipulation. Menace. Victimisation. Violence. Le principe de l'UDPS. Une grande machine, une secte satanique. Vous adorez la famille Tshisekedi. Là où il y a même des docteurs qui ne pensent pas. Prenez les vidéos de Mbata, ce qu'il disait en 2017, avant que Kabila n'organise les élections, en tant que constitutionnaliste. Et regardez ce que Mbata est en train de dire aujourd'hui. Kabila était rwandais.
Kabila a amené les Rwandais au Congo. Kabila a fait infiltrer la République démocratique du Congo. François Bossembo posait les mêmes questions à Mbata il n'y a pas longtemps. À propos des Rwandais Banyamulenge. Qu'est-ce que Mbata a dit? Les Rwandais, les Banyamulenge sont les Congolais. Autant de Kabila, c'était des Rwandais. C'était les frères de Kabila. Mbata a fait le tour du monde pour appeler les Congolais à un soulèvement populaire, pour que Kabila puisse fuir. Papa Tshisekedi a dit qu'il faut qu'il retourne au Rwanda. Et le même Rwandais vous a donné la présidence sans que vous ne puissiez gagner dans la ferme de Kingakati. Regardez comme ça, Bodoki, Bobande Kowangani. Prenez les vidéos de Mbata de 2016, 2018, 2016, 17, 18. Et regardez ce que Mbata est en train de faire et de dire aujourd'hui. Des idiots. Un constitutionnaliste, dire que le pape est venu, c'est pour Tshisekedi. Et pendant que le pape est venu pour Tshisekedi, mais il a dit des choses contre Tshisekedi. Regardez l'état, le niveau d'imbécilité de vos soi-disant professeurs constitutionnalistes. André Mbata, c'est un idiot, un macaque. Un idiot tout fait. Il a beaucoup d'argent. Il a déjà acheté une maison à l'étranger lui aussi. Vous êtes en train de tromper les enfants des Kassaïens comme ça. Vous roulez carrosse. Vous avez maintenant votre avion privé, vous allez fuir. Et les Kassaïens innocents que vous avez amenés au Katanga, vont-ils rester dans quoi? Jeune Kassaïens, qu'on ne vous utilise pas par ces satanistes. Je pense que je suis arrivé à la fin. C'est frères et sœurs congolais. Je m'arrête par ici.